Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans ce super cadre, un cadre super apaisant qui sera tout à fait approprié justement au sujet dont on va parler dans cette vidéo. Reflux gastro-œsophagien, brûlure d'estomac, remontée acide. Cette première vidéo, c'est la première justement d'une série que je souhaite faire sur les émotions et plus particulièrement sur le lien entre les émotions et les pathologies. Parce que dans les pathologies, il y a toujours une relation avec nos émotions. Nos émotions, c'est la vibration qui nous anime. Et quand on est dans une émotion, on est dans une certaine vibration. Et ça peut créer des pathologies. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va en parler. On va commencer avec les reflux gastro-œsophagiens, avec les brûlures d'estomac, avec les remontées acides. Donc j'espère que vous êtes chaud. Alors, encore une fois, les reflux gastro-œsophagiens, les brûlures d'estomac, les remontées acides, il y a quelque chose qui les décrit extrêmement bien et encore une fois, les mots MOTS décrivent extrêmement bien les mots MAUX puisque, en général, dans les cas de ces pathologies-là, on est sur des choses qu'on a du mal à digérer, des choses qu'on a du mal à avaler. On est face à ce type de problématique-là. Et ça décrit très très bien les choses. Quand on a du mal à avaler quelque chose, quand on est dans une situation, face à une situation qu'on n'arrive pas à accepter, une situation dans laquelle on se sent impuissant, face à laquelle on n'est pas d'accord, on sent de l'injustice, eh bien on retrouve en général ces pathologies de reflux gastro-œsophagien, de remontée acide, de brûlure d'estomac, parce que ça bloque ici, ça bloque au niveau de l'estomac, ça ne passe pas, ça ne descend pas, ça remonte. Et donc en général, cette situation qu'on n'arrive pas à accepter, cette situation ou cette personne d'ailleurs, il y a plein de possibilités, eh bien elle crée de la frustration. Il y a une frustration qui est là, qui est inhérente, qui reste bloquée comme une amertume, qui est là en travers comme une aigreur, tout ce qui est finalement très très lié à des choses qu'on n'aime pas en général dans l'alimentation. L'amertume, c'est quelque chose qui passe pas, qui a envie de ressortir parce que c'est pas bon. On sait que l'amer n'est pas bon pour nous, alors en général, on le régurgite. L'aigreur, c'est pareil, c'est aigre, ça sort. Et donc toutes ces sensations, en fait, elles restent bloquées ici, on les enferme à l'intérieur et c'est ce qui fait qu'on a finalement ces symptômes émotionnels que sont les reflux gastriques, les brûlures d'estomac quand ça reste coincé comme ça, ou les remontées acides, on a cette acidité, cette amertume, cette aigreur qui remonte comme ça. Et en fait, c'est juste notre corps qui nous parle et qui nous dit qu'il y a une situation à changer. Et en général, qu'est-ce que ça génère, cette frustration, cette compression à l'intérieur, cette chose qu'on réprime, qu'on conserve à l'intérieur, ça crée une colère face à l'impuissance qu'on ressent. En fait, on a une colère à l'intérieur, mais comme on est impuissant, on n'arrive pas à exprimer cette colère-là, elle reste enfermée à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui crée cette problématique la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour le stress, comme pour toute chose, on va chercher à traiter le problème à la source, à la cause. Le reflux, la brûlure, ça, c'est uniquement un symptôme. Ce n'est que l'expression d'une problématique qu'il faut résoudre. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire baisser l'acidité comme vous voulez. En plus, je vous ai expliqué dans ma vidéo pour traiter les reflux gastro-œsophagiens naturellement que ce n'était pas un problème justement de trop d'acide. Au contraire, c'est un problème de manque d'acidité. Mais bref. Je vous mets la vidéo là, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, comment traiter un problème de reflux gastro-œsophagien, comment traiter ces problèmes-là dont on parle, ça va être d'exprimer ce qui est réprimé, de débloquer la situation à la source. Quelle est la chose qui ne passe pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire passer cette chose-là qui ne passe pas? Comment vous pouvez agir sur la situation? Et une fois que vous avez répondu à cette question, il s'agit d'agir maintenant. Il va falloir que vous vous tourniez vers la solution, que vous alliez essayer de libérer ce que vous conservez à l'intérieur, libérer la parole, libérer les choses, les éléments qui sont bloqués, qui vous empêchent d'avancer dans cette situation et qui vous empêchent de faire évoluer cette situation-là, justement. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous vous libérez automatiquement des reflux gastro-œsophagiens. Alors bien sûr, il y a aussi des choses que vous pouvez faire, comme je vous le disais, des choses naturelles et des choses
très intéressante et efficace pour vous débarrasser des reflux gastro-œsophagiens. Je vous en ai parlé dans cette vidéo-là où je vous ai donné des traitements naturels. Mais si vous couplez l'approche émotionnelle et l'approche de traitement naturel par le mode de vie des reflux gastro-œsophagiens, des brûlures d'estomac et des reflux acides, vous n'en aurez plus, tout simplement. Voilà, la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Moi, je vous propose cette série-là, mais si vous en voulez pas, il suffit de me le dire, hein. En attendant, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse mettre un gros pouce en bas. Ça fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, je vous les laisse comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.